suis Olivier Lacombe, directeur du développement pharmaceutique chez Crossject depuis 2021. Ce qui compte avant tout pour les autorités de santé, c'est le bénéfice-risque. Ce rapport doit être clairement en faveur du patient. Concrètement, on doit démontrer que notre candidat médicament, par exemple le zénéomidazolam, est non seulement sûr, mais préférable à une absence de traitement ou à d'autres options existantes. Les 4 grands piliers de cette démonstration sont la tolérance, l'efficacité thérapeutique, l'efficacité d'utilisation et la qualité de la production. Les éléments sont étayés par des données issues d'études précliniques, cliniques, d'analyses sur les facteurs humains et pendant la fabrication et les contrôles des lots de développement. Tout cela est ensuite présenté de manière très structurée dans le dossier que l'on soumet pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Les produits combinés au Zénéo, actuellement en développement, sont des produits déjà bien connus. Nous étudions donc spécialement la tolérance locale, c'est-à-dire au niveau du site d'injection avec le Zénéo. L'efficacité thérapeutique, c'est ce que les patients attendent en premier lieu. Le traitement doit soigner ou atténuer les symptômes de leur maladie. Pour cela, nous devons répondre à des questions essentielles. Quels effets recherchons-nous? Pour quel patient? À quelle dose et à quel moment l'administrer? Nous apportons des réponses grâce à des échanges avec des médecins spécialistes, des consultations auprès d'autorités de santé, mais également à travers des études précliniques et cliniques. Les premiers médicaments combinés à Zénéo sont déjà sur le marché, comme je le disais auparavant. Il suffit donc, dans la plupart des cas, d'une étude clinique relativement simple qui permet de comparer la pharmacocinétique du médicament quand il est administré avec le Zénéo ou en comparaison avec une injection classique, comme par exemple avec une seringue. L'efficacité d'utilisation est particulièrement importante dans le cas du Zénéo. Nous avons déjà démontré ses avantages majeurs dans des situations d'urgence, notamment grâce à l'ingénierie des facteurs humains. Enfin, je termine sur la qualité de production. Nous devons démontrer que nos procédés de fabrication sont parfaitement maîtrisés et fiables, tout comme nos moyens de contrôle. C'est un long travail que mènent collectivement les équipes de production et de l'assurance qualité. Le développement d'une combinaison injecteur-médicament demande une collaboration entre plus d'une dizaine de métiers qui ont des expertises très différentes, notamment avec les métiers de l'ingénierie et ceux du pharmaceutique. À ceci s'ajoutent bien sûr les métiers de gestion et nos partenaires externes, fournisseurs, sous-traitants, qui jouent un rôle clé. Ce qui est essentiel, c'est que toutes les activités avancent ensemble. C'est pourquoi la gestion de projet est au cœur de notre fonctionnement. Au final, toutes ces expertises se mettent au service d'un but très concret, faire avancer nos projets pour à terme sauver des vies. Cette dynamique projet s'appuie bien évidemment sur une collaboration étroite avec l'équipe de Tony Timpton aux États-Unis et en France tout au long des projets de développement. Les équipes du développement doivent bien comprendre les besoins du marché, évalués par Tony et ses collègues, afin que nous réalisions les études nécessaires pour répondre aux objectifs d'un besoin médical non satisfait. Les équipes de développement sont également en support pour répondre aux questions des potentiels partenaires, dans la gestion et le suivi de projets comme celui avec BARDA ou avec Eton Pharmaceuticals, ou encore dans la synthèse et la présentation des données pour aborder la commercialisation.